Les gars, chaque jour qui passe, on se rapproche de plus en plus dangereusement d'une énorme catastrophe sur les marchés du monde entier. Il faut que je vous parle de tout ceci dans la vidéo d'aujourd'hui. Je compte vous informer de ce qui se déroule actuellement pour le Bitcoin, ainsi que pour les marchés traditionnels, l'Ethereum, tout ce qui est en train de se dérouler avec la Fed, leur dernière nouvelle importante au sujet du plafond de la dette. Je vous tiendrai au courant de mes stratégies de trading comme tous les jours. Je vous informerai également sur tous mes autres trades additionnels. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui se déroule sur le marché, tout ce que je peux vous informer. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, alors pour commencer, qu'est-ce qu'on peut voir sur les graphiques? Eh bien, on peut constater qu'on a eu une continuation de la tendance à la baisse pour le Bitcoin et vous pouvez également voir eh bien qu'on a dépassé la ligne orange en gras. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. On a finalement perdu ce support. On a essayé de refaire une poussée au-dessus, mais on n'a pas réussi à le faire. On s'est fait rejeter comme vous le voyez. On assiste donc à une poursuite de la baisse. Maintenant, sur l'intervalle journalier, une autre chose que je vous avais montré, c'est en fait la moyenne mobile en mauve, si vous vous en souvenez, la moyenne mobile de 100 jours. Et ouais, vous pouvez voir ici que ça a un petit peu retardé le prix du Bitcoin. Ça nous a supporté à plusieurs reprises. Boum, ça l'a retenu ici encore. Ouais, en fait, on a également eu un support sur l'infrajournalier, mais vous pouvez voir qu'on a continué à la baisse de toute façon. Donc voilà, ce support est perdu également. Donc on assiste toujours à des mouvements à la baisse pour le Bitcoin. La question est donc bien entendu de se dire où est-ce qu'on va se diriger ensuite. Eh bien, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a eu un petit peu de consolidation de ce côté. Ça, c'est une bonne nouvelle actuellement. On peut espérer que ça tienne. Ici, c'est une continuation en drapeau baissier, cependant, après une descente, ouais, vous pouvez appeler ça un petit peu comme vous voulez, mais généralement, c'est un signe de continuation à la baisse, selon moi. Mais voilà, vous pouvez voir quelque chose de similaire juste ici, et ça a fonctionné, encore une fois, de manière semblable. En fait, vous pouvez voir qu'on a eu un gros mouvement, consolidation latérale, et puis on a une continuation vers le bas, une fois encore. Donc voilà, il faudrait être absolument à l'affût de toute chute supplémentaire qui risque certainement d'arriver prochainement. Et comme vous le savez, je vous ai également parlé de ceci dans la vidéo d'hier, eh bien je serai un gros acheteur à chaque dip potentiellement. Si on descend légèrement en dessous des 25 000 $, ouais, disons, plus ou moins les 25 000, je vais DCA, vers tous ces niveaux ici, simplement j'ajouterai davantage de positions d'achat, j'ajouterai plusieurs trades de Bitcoin pour mon sac au long terme. Donc voilà, c'est quelque chose auquel vous pouvez vous attendre, que je vous montrerai sur la chaîne si ça arrive. Mais revenons un petit peu au trade que j'ai ouvert actuellement. On va faire ça dans un instant, je vous mettrai à jour sur tous les bots, donc restez dans les parages pour ça. Mais voilà, ici je vais vraiment avoir mon prochain trade majeur et je dis pas qu'on va nécessairement descendre aussi bas que les 25 000 $, mais si jamais on devait chuter jusqu'à ce niveau, eh bien c'est la stratégie que je compte employer, c'est ce que je compte faire. Cependant, il y a aussi bien sûr le gros problème avec le plafond de la dette ainsi que tout ce qui concerne cette situation et les États-Unis globalement. Donc s'ils parviennent à résoudre cette situation, alors les choses pourraient changer extrêmement rapidement, on pourrait potentiellement se retrouver vers les 28 000 $ en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Donc voilà. On pourrait revenir dans ce voisinage, il y aura de grandes fluctuations à la hausse et à la baisse prochainement de toute façon, donc on se prépare pour tout ceci. Et aussi, avant que je vous parle de tout ceci, parce que ouais, encore une fois, on a quelque chose de majeur qui est en train de se dérouler sur les graphiques du Bitcoin. Du côté de l'Ethereum, vous pouvez voir qu'on a eu une chute jusqu'au support de la ligne orange à 1762 $. On a trouvé du support ici. Maintenant, on a eu une petite poussée de ce côté. Aussi, pour les marchés traditionnels, vous pouvez constater qu'on a trouvé le support à partir de cette ligne orange à 4110 $. Pour le coup, on a vu une énorme chandelle verte ici, ça fait plaisir. On a en fait essayé de dépasser ceci sur la chandelle juste après, puis on a rechuté. Et maintenant, on a un petit peu du mal à refranchir la ligne orange que vous avez ici à 4150 $, qui est un niveau important, comme vous le savez sûrement, pour les marchés traditionnels. Maintenant, il y a une chose clé qui est en train de se dérouler également sur les graphiques au plus long terme ici. Faites attention, c'est quelque chose auquel vous pouvez vous attendre si vous recherchez du bon côté. Parce que ce que vous avez ici, c'est le RSI, vous pouvez voir forcément le prix du Bitcoin. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a une tendance à réaliser des sommets de plus en plus bas. Et une fois qu'on les a dépassés, on a tendance à avoir de grosses poussées à la hausse forcément. Donc vous voyez qu'on voit des sommets de plus en plus bas, on a cette tendance un petit peu qu'on dépasse, et c'est à ce moment-là que le Bitcoin a en fait augmenté de ici 16%, ouais 17%, quelque chose comme ça nous donne, ouais encore une fois vous avez la même chose ici, des hauts plus bas sur le RSI, on franchit ceci, on augmente de 43% cette fois, on peut un petit peu continuer, vous voyez qu'on a tendance à faire des sommets de plus en plus bas ici, une fois qu'on a dépassé cette tendance, on a encore une fois une poussée de 11%, et ouais pour le coup maintenant vous pouvez voir qu'on est encore une fois dans cette fameuse tendance à réaliser des sommets de plus en plus bas. Et on n'est pas, vous savez, il faut voir si on peut éventuellement dépasser ceci. Forcément, il faudra attendre le moment où ça arrive et ça pourrait conduire à de grosses poussées pour le Bitcoin. C'est donc quelque chose auquel faire attention, bien entendu, et ça pourrait arriver assez rapidement compte tenu de tout ce qui est en train de se dérouler sur les marchés actuellement. Alors,
Pour le coup, qu'est-ce qui se passe concrètement sur les marchés? Parlons-en dès maintenant. La première chose, c'est qu'on a eu la réunion de la Fed, donc les minutes qui ont été publiés hier. Eh bien, rien de dramatique. Déjà que la Fed voit de l'incertitude concernant la prochaine hausse des taux, que le défaut de la dette menace des conditions financières plus strictes, qu'ils imaginent une récession d'ici la fin de 2023, que l'inflation est toujours trop élevée, et qu'un renforcement supplémentaire de la politique pourrait être approprié. En somme, les prochains mouvements de la Fed sont toujours incertains. Et voilà le truc, en fait. C'est une chose à laquelle on revient généralement, vous le savez, c'est ce que croit le marché ici. Donc le marché imagine actuellement que lors de la prochaine réunion, qui aura lieu le 14 juin, on assistera à aucune hausse des taux, ou à une hausse des taux de 25 points de base, donc 0,25%. Maintenant, si vous comparez ceci à ce qu'on avait il y a quelques semaines, il était préféré de ne voir aucune hausse des taux du tout, et en fait une grande partie pense qu'on verra effectivement une baisse des taux. Et vous pouvez voir donc que le marché évolue extrêmement rapidement ici, tout le monde change d'avis tout le temps, et c'est une bonne chose en fait. Plus le marché est pessimiste, mieux ça finira, plus on aura une poussée potentiellement haute une fois que les choses recommenceront à devenir vraiment plus bullish. Donc vous pouvez voir que, ici c'est comment ça se présente en juillet, le marché pense qu'on sera très probablement à un niveau plus élevé que celui auquel on se trouve actuellement en termes de hausse des taux. Donc la chose préférée en ce moment, c'est que la Fed continue simplement d'augmenter les taux de 25 points de base jusqu'au mois de juillet. Après, on verra. Donc c'est une chose à laquelle il faudra rester attentif, bien entendu. Mais le gros problème aussi, bien sûr, c'est ce qui se passe avec le plafond de la dette. Forcément, ça a des applications énormes sur le marché, et voilà les dernières nouvelles qu'on a du côté, ça nous vient de la Fed, donc quelques indices supplémentaires. Ici, on a un Waller de la Fed qui nous dit que l'inflation PCE d'avril ainsi que les données de CPI de mai seront extrêmement critiques. Donc on a vraiment des choses extrêmement importantes à surveiller demain ainsi que, prochainement, simplement lorsque les PCI, PCE dans les rapports de l'inflation, etc. vont être publiés. Donc il faut garder un œil sur tout ceci. Mais vraiment, le plafond de la dette, c'est aussi ce qui est extrêmement intéressant et inquiétant. McCarthy dit que les choses vont mieux qu'elles ne l'étaient aujourd'hui. Cependant, un certain nombre de problèmes restent non résolus. Maintenant, voilà d'où vient la peur. Si on voit jamais le plafond de la dette, genre s'il ne pouvait pas trouver une solution à tout ceci, ce qui évidemment est selon moi impossible en somme, mais ça a tout de même plus d'implications négatives, plus cela s'éternise bien entendu. En fait, en 2011, la Fed a baissé, ou plutôt, le gouvernement américain a été rétrogradé d'une note AAA, et en ce moment, il risque également d'être déclassé de leur fameuse note AAA. Donc, ce déclassement en question pourrait affecter le prix de milliards de dollars de titres de créances du Trésor, et c'est ce qui s'est essentiellement produit en 2011. Et lorsque ça s'est déroulé, les marchés traditionnels ont chuté d'environ 7%. Et 7% pour les marchés traditionnels, c'est énorme, c'est pas les cryptos. S'ils chutaient jamais de 7% supplémentaires, si jamais on voyait cette dégradation, on se retrouverait vraiment à des niveaux extrêmement bas, et ça va également avoir des applications dramatiques pour les crypto-monnaies, comme on s'en doute. Donc, il faut surveiller tout ceci, mais comme je vous le disais, les gars, je pense que les choses vont être résolues relativement rapidement. Je pense qu'on va voir une poussée à la suite de cela également. Et donc, tout ceci me ramène à mes trades. Alors, commençons un petit peu par les stratégies de trading. Alors, ce que vous pouvez voir juste ici, c'est qu'on est à peu près au seuil de rentabilité en ce moment avec le lot de bots actuel. Donc, le lot actuel étant tous les bots dans lesquels je suis entré ici le 26 avril. Donc essentiellement, comme je vous le disais, on est au break-even, au seuil de rentabilité. Certains d'entre eux ont fait de gros bénéfices, certains d'entre eux subissent de grosses pertes, mais voilà, sont proches du seuil de rentabilité dans l'ensemble. Maintenant, voilà le truc. Ceci, ça a été... je suis entré dans ces positions environ 28 000 $, et on a commencé à entrer dans des niveaux extrêmement élevés, en fait, pour les positions qu'ils ont pris ensuite. Donc, le fait simplement d'être en mesure d'atteindre le seuil de rentabilité avec ces stratégies de trading, donc qui soient proches du prix où ils sont rentables lorsque le Bitcoin a autant chuté, n'est vraiment pas du tout une mauvaise chose. Surtout compte tenu des trades que je vous ai montrés dernièrement. Encore une fois, si ça vous intéresse, si vous allez sur mes documents de trading que vous trouverez en haut de la description, donc vous pouvez vous rendre juste ici, vous avez le journal de trading, en haut de la description, vous avez ça juste ici, vous avez qu'à cliquer pour toutes les informations. Et vous savez que j'entrais dans quelques trades de couverture, et si vous cliquez simplement sur ces fameuses protections, vous cliquez là-dessus, ça vous ramène à la vidéo où je vous ai expliqué un petit peu tout le pourquoi du comment, je vous ai expliqué ce que je comptais faire, quel en était le but, etc. Et ces opérations de couverture visaient à égaliser la chute potentielle du Bitcoin, ce qui s'est réellement produit, de sorte que ces trades de couverture sont toujours ouverts avec un bénéfice de 7 000 $. Donc sur la protection Bitcoin et 2 000 $ pour la position Ethereum, donc on a environ 9 000 $ de bénéfices sur ces trades de protection, ce qui est super cool. Donc voilà. Prenez ces trades de couverture, les bénéfices de ces positions de protection, on prend également les bénéfices de ces bots, on enlève forcément les pertes, et on est toujours largement en hausse.
Depuis que le Bitcoin a chuté lui-même, eh bien, on a tout de même eu une meilleure entrée. Donc, c'est vraiment positif. Voilà un petit peu comment j'utilise mon système, les gars. J'espère que vous voyez un petit peu comment ça se met en place. Je laisse le système faire le travail pour moi. Je m'adapte simplement à ce que le marché m'apporte. Je n'essaye pas trop de trouver le timing parfait pour tout. Je m'ajuste. J'ai une stratégie très claire et je m'y tiens. Et avec le temps, eh bien, je pense, comme vous le savez, que ça va me faire passer de notre point de départ, des fameux 4000 $ que j'ai investis à l'origine, à ce million de dollars qui est la cible en or, forcément. Donc, les gars, gardez un œil sur tout ceci. Et bien sûr, si vous souhaitez rejoindre les stratégies de trading avec moi, vous pouvez utiliser ces paramètres par vous-même avec le prix du Bitcoin qui est extrêmement plus bas en ce moment. C'est une bien meilleure entrée. Donc voilà, le prix est plus bas forcément et le plus bas c'est le mieux c'est. Donc si vous souhaitez vous inscrire, cliquez sur ce lien et réclamez jusqu'à 60 000 $ au passage en bonus sur OKX. Une fois que vous êtes inscrit, vous pouvez cliquer sur rejoindre maintenant sur ce lien. Vous pouvez cliquer sur le lien que vous avez ici, vous inscrire en cliquant sur rejoindre maintenant. Et vous pouvez également rejoindre la compétition de trading OKX avec les bots. C'est très limité en ce moment. Donc voilà, vous pouvez gagner de ce côté et gagner encore plus d'argent. Puis vous pouvez descendre et configurer tous les bots. Si vous souhaitez utiliser les paramètres exacts, vous avez tout ceci et sur chacun des liens, les configurer avec un seul clic en description. Voilà un petit peu tout ce que je surveille en ce moment, les gars. Je suis vraiment prêt pour davantage de volatilité à la baisse, mais on a également des éléments clés à surveiller sur l'intervalle journalier de ce côté une fois qu'on aura dépassé ce fameux RSI. Donc je vous garderai à jour bien entendu de tout ceci. On pourrait potentiellement repartir à la hausse. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.